Gloire au Seigneur. On veut vraiment, enfant de Dieu, encourager chaque personne ici dans ce lieu ce soir. Si vous voulez, on va ouvrir les Saintes Écritures et nous allons découvrir les révélations de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, c'est très grand. Vraiment, toute Écriture est inspirée de Dieu. Et on va commencer une nouvelle série d'enseignements ce soir, enfant de Dieu, qui va vraiment, enfant de Dieu, nous révéler les secrets de la puissance de la prière. Et c'est très important pour chacun de nous. Vous savez, il y a des gens qui sont sauvés dans des familles. Vous devenez des colonnes de cette famille pour prier. Il y a des gens, il y a des familles en entière qui sont sauvées. Il y a quelques personnes dans une famille qui sont sauvées. Mais c'est vous qui êtes sauvés, c'est vous qui devenez la personne clé pour prier, intercéder pour vos bien-aimés, votre mari, votre épouse, les enfants, les petits-enfants. Amen. Alléluia. Ben, vraiment, vous devenez une personne très importante dans le royaume de Dieu, mais aussi dans votre maison. Alléluia. Et c'est comme Jésus, lorsqu'il est entré dans la maison de Zachée, Zachée était tellement excité, Jésus lui a dit, aujourd'hui même, le salut est entré dans ta maison. Alléluia. Voyez-vous, il y a eu une différence. Parce que Zachée allait devenir une colonne dans sa maison. Fait que si vous voulez, enfants de Dieu, nous allons découvrir à travers cette série d'enseignements comment vraiment grandir dans la prière, mais utiliser les principes et de croire aux principes que Dieu a mis à notre disponibilité sans qu'on les invente. C'est Dieu qui les a mis en place et il veut que ses enfants, par la foi, nous les pratiquons ensemble, enfants de Dieu, pour chacune de nos situations, les secrets de la puissance de la prière. Et si vous voulez, on va tourner ensemble dans Ézéchiel, chapitre 34, on va lire quelques versets. Verset 11 jusqu'au verset 16, et après cela, c'est verset 30 jusqu'au verset 31. Et nous allons découvrir le premier secret qui est très très important, c'est vraiment le premier secret, on doit le vivre. On doit vivre cela parce que c'est cela qui nous positionne devant le trône de Dieu. Ézéchiel chapitre 34, il est dit au verset 11, ça dit, « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin de moi-même de mes brebis. Et j'en ferai la revue. » Et lorsqu'on va lire ces versets, souvenez-vous de ceci. Ces versets vont être accomplis par Jésus. Parce que le Père va déclarer que son peuple, ce sont ses brebis. Jésus est venu, il était le bon berger. Vous vous souvenez comment il s'est présenté dans le Nouveau Testament. Et c'était la vérité, il était le bon berger qui va prendre soin de ses brebis. On va le relire ensemble, verset 11. Car, ben vraiment, lorsqu'on lit ces versets, on peut dire, le Père dit, et le Fils dit. On va lire ensemble. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai moi-même soin de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et que je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Est-ce que le Seigneur nous a recueillis? Et c'est la vérité. Amen. Il est dit au verset 13, « Je les retirerai d'entre les peuples, et je les rassemblerai de diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je leur ferai paître sur les montagnes d'Israël le long des ruisseaux et dans les lieux habités du pays. » Aussi, cette prophétie est attribuée au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, aujourd'hui, enfant de Dieu. Mais aussi, ça parle du peuple de Dieu aujourd'hui, les brebis de Dieu. Je les ferai paître dans un bon pâturage. Et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Et elles auront de gras pâturage sur les montagnes d'Israël. Et Dieu dit, c'est moi qui ferai paître mes brebis,
C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je penserai celles qui étaient blessées. Et je fortifierai celles qui étaient malades. Regardez verset 30, ça dit, et elles sauront que moi, que votre Dieu, votre Père, l'Éternel, ils sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple, elles, la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Seigneur, nous te remercions. Nous savons que toute parole est inspirée de Dieu. Très puissante, Seigneur. Et nous voulons apprendre, Seigneur, ces grandes révélations parce que nous voulons, comme tu l'avais mentionné dans la parole de Dieu, tu nous as invités, Seigneur, devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour obtenir, Seigneur, répondre à nos prières, pour recevoir des révélations, pour recevoir, Seigneur, oh Dieu, voir ta main agir, Seigneur. Alléluia. Pour renverser les forteresses de Satan et des démons et des puissants des ténèbres. Pour abattre, arracher et ruiner, Seigneur, les ténèbres et bâtir le royaume de Dieu. Seigneur, c'est nous que tu as choisis. Nous sommes tes brebis, nous sommes le peuple, Seigneur, que tu as choisi. Et comme le titre le dit ici, Seigneur, toi, tu es notre Dieu. Alléluia. Et tu es bienvenu, Seigneur. Bénis la parole de Dieu. Et révèle-nous la grandeur des Saintes Écritures. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, enfant de Dieu. Vous savez, enfant de Dieu, dans cette série d'enseignements, il y a pour titre le secret de la prière puissante. Alléluia. Et comme on l'a vu ensemble, enfants de Dieu, vous êtes des personnes très importantes dans le royaume de Dieu. Ne sous-estimez pas la position que Dieu vous a donnée. Et vous devez utiliser les armes que Dieu vous a données. Ce sont des armes puissantes que le Seigneur nous a équipées, enfants de Dieu. Et nous allons découvrir ensemble, enfants de Dieu, dans cette premier enseignement, comment le Seigneur dit, moi, je suis votre Dieu. Dit le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Et ça, c'est très puissant. Parce que Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament comme il est notre Dieu. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 39 jusqu'au verset 40, et ce que nous allons voir dans cette série d'enseignements, nous devons y croire. Vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur. Il est devenu votre Dieu. Il est Seigneur du royaume. Jésus, il est appelé le Sauveur et le Seigneur. Il est Dieu, enfant de Dieu. Dieu le Père est votre Dieu et votre Père. Et vous devez croire à cela, parce que c'est vraiment, ça va vous positionner dans la prière, enfant de Dieu. Vraiment avec un grand respect, mais aussi avec autorité. Amen. Alléluia. Regardez ce que Dieu va révéler au peuple ici, dans Deutéronome, chapitre 4, verset 39, jusqu'au verset 40. Il est dit ceci. Il est dit, sache donc en ce jour. Ce jour que, ici, nous lisons, ça a été déclaré il y a des milliers d'années. C'est-à-dire que Dieu va révéler à Moïse, le jour où je te dis cela, c'est confirmé, c'est affirmé, confirmé, c'est irrévocable. C'est inébranlable ce que je te dis, Moïse. Sache donc en ce jour. Ça veut dire que pour nous, les chrétiens, ce jour, c'est confirmé. Lorsque vous le lisez, c'est comme c'est ça aujourd'hui, mais ça fait 4000 quelques années. Dieu a confirmé cela, enfant de Dieu. Et il va dire, sache donc en ce jour et retiens ici dans ton cœur
que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel, il est Dieu en bas sur la terre. Alléluia. Et qu'il n'y en a point d'autre. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il y a un autre Dieu, ne le croyez pas. Dieu dit qu'il n'y en a pas d'autre. Fait qu'on ne cherche pas d'autre Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous, les chrétiens, on n'a pas le temps de chercher d'autres dieux, premièrement parce qu'il n'y en a pas d'autre. Vous savez, pour être Dieu, ça prend le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils sont divins. Toutes les autres créations, tous les anges, sont toutes angéliques. Tous les humains, ils sont tous humains. Fait que, il n'y a pas un humain qui peut se déclarer Dieu. C'est impossible. S'il se déclare Dieu, tu changes de poste. Si tu le regardes sur YouTube, tu changes de canal parce que c'est un menteur. Non, Dieu dit il y a un seul Dieu. Et en plus, il rajoute je n'en connais pas d'autre. Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. S'il y a un ange qui descend du ciel et dit qu'il est Dieu, c'est pas la vérité. C'est faux. Parce qu'il y a un seul Dieu. Et Dieu dit, sache donc en ce jour, ici dans ton cœur, et garde ça dans ton cœur, c'est très important. Si tu veux avoir de la puissance dans tes prières, tu dois croire à ce que Dieu dit. Et observe ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Alléluia. Vraiment, enfant de Dieu, Dieu dit dans Ézéchiel, chapitre 34, nous l'avons lu, Dieu dit, moi je suis votre Dieu. Il est ton Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on a accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Et le Père est devenu notre Dieu. Il était notre Dieu avant, mais c'était très important d'être transporté dans le royaume de Dieu. Fait, nous devons croire que Dieu est notre Dieu. Maintenant, enfant de Dieu, un verset que vous connaissez par cœur, et je vais vous le lire, c'est très important. C'est dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Et je vais vous le citer par cœur, ça dit, Jésus a révolutionné le monde. Lorsqu'il va expliquer, les apôtres, on va poser cette grande question, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et Jésus va, à travers son ministère, leur révéler des grandes révélations que même beaucoup dans l'Ancien Testament n'avaient pas compris. Plusieurs hommes de Dieu et femmes de Dieu ont compris. Mais regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire, mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et maintenant, si tu fais cela, tu t'en vas dans ta chambre, tu as choisi un lieu de prière, okay, dans ta maison, ou dans l'endroit où tu voudras. Si c'est ta chambre, tu fermes la porte. Ça veut dire ça, lorsque tu fermes la porte, tu coupes toute distraction humaine. Ferme ton téléphone cellulaire s'il faut. Faut que tu coupes toute distraction. En faisant cela, parce que toi, tu es enfant de Dieu, tu te positionnes devant Dieu, et là, il y a quelque chose de très puissant qui se déroule. Écoutez bien, ça dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et regardez ce que Jésus dit. Et prie ton Père qui est là. Maintenant, tu peux dire, on a entendu des gens dire, moi je ne crois pas. Je ne crois pas que le Père est là. Non, non. Tu dois croire qu'est-ce que Jésus dit. Amen. Ça commence tout par la foi. Crois à ce que Jésus dit. La foi vient de ce que tu entends. Ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Jésus a dit, lorsque tu entres dans ta chambre, tu n'as pas besoin d'attendre 3 ans, ni 3 heures, ni 30 minutes. Jésus dit, ton Père est là, est là. On peut-tu le lire, en fait? Écoutez, c'est très important. Lorsque tu entres dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Ça veut dire que tu n'as pas eu à crier pour qu'il vienne.
Il est là. C'est ça que Jésus a dit. On va le relire. Ça dit, mais quand tu pries dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui est là, et qui voit, il te voit. Dans le lieu secret, te l'en rendra. Alléluia. Vraiment, enfant de Dieu, on doit croire ce que Jésus dit. Amen. Dans l'Ancien Testament, ça dit que Dieu, notre Créateur, est notre Dieu. Il dit, je suis votre Dieu. Alléluia. Jésus va mettre en emphase vraiment, il va changer l'histoire de l'humanité à travers ce style de vie de prière. Il dit, il va donner à tous les chrétiens d'avoir accès à la vie de prière. Amen. C'est merveilleux ce que Jésus a fait. Et puis, il a payé le prix afin que nous puissions vivre cela par Dieu. Parce que lorsque Jésus était à la croix de Golgotha, mais avant d'aller à la croix de Golgotha, Jésus, vous vous souvenez qu'il a marqué son territoire. Cette terre, cette planète lui appartient, cette création lui appartient. Vous vous souvenez, lorsque Jésus montait sur les montagnes pour prier, il était là seul. Il priait des nuits en entier. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il priait son Père, mais il préparait le territoire pour vous et moi. Parce qu'il savait que toi et moi, nous allions être ici sur la terre. Lui, il est assis maintenant à la droite de Dieu le Père, il y a 2000 ans. Mais avant d'aller là, l'enfant de Dieu, il a marqué la terre. Il a marqué l'enfant de Dieu. Pour que ses enfants qui allaient naître de nouveau après lui, qu'ils sachent qu'ils ont accès. Les portes du ciel sont ouvertes, enfant de Dieu. Alléluia! Fait que lorsque tu pries, rentre dans ta chambre, et là tu dois faire cela. Tu dois être automatique. Tu dois croire ce que Jésus te dit. Croire que le Père est là. Il est avec toi. Alléluia! Et là, tu crois vraiment que le Père est là, ça va changer complètement toute ta vie. Moi, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens. Ils ne croyaient pas que le Père était là. Ils ne croyaient même pas à la prière. Mais nous, enfants de Dieu, on reçoit les révélations de la parole de Dieu. Et le Père dit, je suis là. Lorsque Jésus dit, crois que le Père est là, le Père est là dans ta chambre. Alléluia. Jésus et le Père sont un. Il savait à 100%, sans faillir dans aucune de ses paroles. C'était, enfant de Dieu, infaillible ce que Jésus a dit. C'était éternel ce qui est sorti de sa bouche. Il dit, le Père est là. Alléluia. Wow. Là, tu te prépares pour une guerre. Tu te prépares, enfant de Dieu, pour avancer, pour aller chercher tes victoires. Rester vainqueur, enfant de Dieu. Alléluia. Et repousser les attaques de l'ennemi. S'il y a des attaques, tu peux les repousser. Parce que le Père est avec toi. Voyez-vous? Amen. Alléluia. Fait vraiment, le Père est là avec toi dans ce lieu de prière. Gloire au Seigneur. Nous voulons savoir, enfant de Dieu, dans cette premier enseignement, quel est le secret majeur, enfant de Dieu, qui nous amène dans la puissance de Dieu et dans la puissance de la prière. Voulez-vous, on va tourner ensemble, on va le trouver ensemble dans Jean chapitre 14. Chapitre 15, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 10 ensemble. Alléluia. Écoutez bien ceci. Jean chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 10. Le secret que tu veux vraiment recevoir par révélation, Jésus va le dire, va nous l'expliquer ici, enfant de Dieu. Et là, on va lire ça tout doucement ensemble, enfant de Dieu. Il est dit ceci, Jean chapitre 15, verset 1. Jésus dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, ça c'est le Père qui fait cela. Et tout sarment qui porte du fruit, le Père va l'émonder. C'est pour ça que des fois dans nos vies, on a été émondés. Il est venu puis il a coupé une branche.
Le Seigneur est en train de nous former, enfants de Dieu. Amen. C'est une vie de formation dans laquelle nous sommes. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Fait que Jésus est le cep, c'est lui le tronc, nous sommes les branches. La paire, c'est lui le vigneron. Déjà, vous êtes purs. Écoutez bien. Ça, c'est déclaré avant que Jésus se dirige vers Golgotha. Et il dit aux apôtres, il dit à Pierre qu'elle allait le renier quelques heures plus tard. Il dit à Judas qu'elle allait le trahir. Il dit aux apôtres qui sont là, il dit, vous êtes purs. Maintenant, vous avez une révélation ici, enfant de Dieu. Comment Jésus peut-il dire cela? Est-ce qu'il s'est trompé? Non, il ne s'est pas trompé. Il dit, vous, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia! Voyez-vous comment la Bible que vous avez entre vos mains est très puissante? Alléluia! C'est elle, enfant de Dieu, qu'elle nous purifie. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les branches, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, voyez-vous combien de fois Jésus a dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le secret ultime, enfant de Dieu, lorsque vous entrez dans votre chambre de prière, le secret ultime que vous pouvez l'écrire dans votre Bible à quelque part, alléluia, Jésus le dit, c'est Jésus, demeurez en lui, il demeurera en vous. Alléluia. Et lorsque Jésus habite, plus qu'il habite en vous, enfant de Dieu, plus que vous habitez aussi en lui. Et là, je vais vous montrer un verset dans Jean chapitre 17 qui est très puissant. Ça, c'est Jésus qui va prier cette prière. C'est une prière très puissante, enfant de Dieu. Mais juste avant, on va relire, lorsque nous savons que Jésus dit, « Je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'on va revenir à notre champ de prière. Lorsque tu entres dans ta chambre, alléluia, avec humilité, on ne doit jamais devenir orgueilleux dans la vie chrétienne, on doit toujours marcher dans l'humilité et avec un grand respect pour Dieu. Seigneur, j'entre dans ma chambre de prière, sachant que tu demeures en moi. Et qu'immédiatement, tu m'as dit, Seigneur, que le Père était là. Ça veut dire ça, je n'ai pas besoin de jeûner 24 heures, ni 3 jours, ni 3 mois. Non, non. On doit croire ce que Jésus dit. Jésus dit, le Père est là. Amen. Oui. Amen. On n'a pas besoin de faire. Ça, ça fait partie du sacrifice que Christ a fait. C'est lui qui a payé. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jeûner ou on peut jeûner. Mais il faut croire que le Père est là. Amen. Alléluia. Le Père est avec vous, enfant de Dieu. Et là, Jésus dit, je demeure en vous et vous demeurez en moi. Écoutez bien, regardez le résultat. Verset 7, ça dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. C'est pour ça que le chrétien, on veut que la parole de Dieu demeure en nous. Qu'est-ce qu'elle fait, la parole? Elle nous sanctifie. Elle nous dirige, elle nous révèle les choses du royaume de Dieu. Et la parole doit demeurer en nous. Vous savez, la parole de Dieu dit, j'écrirai mes lois sur leur cœur. On doit donner la permission à Dieu de prendre sa plume, écrire le verset dans mon cœur, Seigneur. Amen. Ça, c'est une prière que vous pouvez faire. Seigneur, écris les versets. Et là, moi, je suis rendu, Seigneur.
J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, écris les versets sur mon cœur, Seigneur. Écris ta parole sur mon cœur. Et là, on peut rajouter, parce que ça fait toute partie de la parole, écris tes statuts, les statuts de Dieu sur mon cœur. Écris tes commandements sur mon cœur. Alléluia! Et ça, enfant de Dieu, ça se fait, c'est Dieu fait ça, c'est un miracle extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a des versets, ça jaillit ici de ton cœur. C'est parce que Dieu les a imprimés en toi, c'est en toi, son enfant de Dieu. Tu es comme un tableau, mais le professeur, lorsque tu allais à la petite école, le professeur écrivait sur le tableau. Voyez-vous, mais toi, aujourd'hui, c'est toi. Seigneur, écris sur ton cœur. Et là, on va lire verset 7 de nouveau. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voyez-vous? Wow! Ça veut dire, l'enfant de Dieu, c'est très puissant. Ce que nous regardons ce soir, c'est très, 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 très puissant. Et ça vous positionne dans votre vie de prière. Alléluia! Ça vous positionne devant le trône de Dieu avec un grand respect et aussi avec audace, avec détermination. Parce que, vous savez, on rencontre toutes sortes d'épreuves dans la vie. Vous avez rencontré des différentes épreuves. Et moi, j'ai rencontré différentes épreuves. Maintenant, j'aimerais vous lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 13. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, on tourne ensemble dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 13. Et moi, enfant de Dieu, je vais vous le lire dans la parole vivante, en terminant. C'est très, très important ce qu'on va lire dans la parole de Dieu. Il est dit dans la parole vivante, c'est-à-dire, pour conclure, parce qu'ici, ça nous explique les armes de Dieu. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de votre Dieu, votre Père. Comment, enfant de Dieu, c'est dans votre communication que vous avez avec lui. Alléluia, voyez-vous? Ça, c'est votre vie de prière. Et Dieu veut, enfant de Dieu, que le chrétien, oui, on a des temps où on peut rentrer dans notre chambre de prière. Et s'il vous plaît, faites ça tous les jours. Vous allez dire, ouais, on est pressé. Moi aussi, je suis pressé. On est tous pressés. Puis la vie qu'on a devant nous, on va encore plus vite. On dirait que ça va tout le temps plus vite. Mais on doit prendre du temps dans notre agenda, prendre un temps personnel avec Dieu. Et aussi, la vie de prière de chrétien, ça devient quotidien, du matin jusqu'au soir. Puis lorsque vous êtes en communion avec le Seigneur, vous êtes sur le marché du travail, vous communiquez avec Dieu, c'est votre vie de prière, ça aussi, enfant de Dieu. C'est un autre aspect de la vie de prière. C'est très, très important. C'est tout important, votre vie de prière. Amen. Chaque niveau de vie de prière, c'est très important. Ici, ça dit, pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. Comment vous allez faire cela? C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie, votre force. Écoutez bien le verset 11. Couvrez-vous entièrement de l'armure. Ça, c'est la parole de Dieu, la foi, le Saint-Esprit et la prière, enfant de Dieu, qui font toute partie de votre armure. Le Seigneur vous a donné cela à chacun de nous. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre. Pourquoi on doit utiliser toutes les armes que Dieu nous a données? Afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Parce que la journée où tu es né, il y a une guerre qui a commencé. Quand même, tu ne connaissais pas le Seigneur, Dieu te connaissait. Et à chaque être humain qui naît, il y a une guerre qui commence. Et lorsque tu es né de nouveau, la guerre a encore continué. Maintenant, cette guerre, c'est contre les puissants des ténèbres, le royaume des ténèbres. Nous avons vu dans la parole de Dieu, au cours des années, des enseignements enfants de Dieu, que maintenant nous sommes ici sur la terre, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu et il y a le royaume des ténèbres.
Pourquoi qu'il y a deux royaumes? C'est parce que le Seigneur nous a pris du royaume des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de Dieu. Ça veut dire un et deux. Deux royaumes. Et maintenant, nous sommes dans le royaume de Dieu. Mais le royaume des ténèbres est en guerre contre nous. Ça dit, enfants de Dieu, puisez vos forces dans les ressources infinies de Dieu, dans votre communication avec le Seigneur. Et ça dit, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Et puis, il ne manque pas d'imagination. Car ce n'est pas seulement contre notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre. On doit repousser les péchés, ça fait partie de la nature terrestre, enfant de Dieu. Ni contre de saints ennemis mortels. Ça, c'est des humains, c'est des êtres humains. Mais contre les toutes puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique et contre les dictateurs illicites qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles. Véritable agent du quartier général du mal. Voilà pourquoi, vous les enfants de Dieu et moi, et tous les enfants de Dieu, voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir ferme, tenir bon et au mauvais jour et faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Souvenez, souvent entendu parler des chrétiens que les écouter parler, le diable t'apprend, repousse-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dès combat, tu dois apprendre à te défendre. Et puis tu as la puissance pour te défendre. Le nom de Jésus, Jésus a dit, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Lorsque tu prononces le nom de Jésus, ce royaume des ténèbres, il tremble. Il a peur, votre là. Fait que, prie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Souviens-toi de ceci, c'est le secret numéro 1. Jésus a dit, si tu demeures en moi, lorsque moi je demeure en toi, Jésus demeure en nous, nous devons demeurer en lui. Et l'enfant de Dieu, nous sommes positionnés devant le trône de Dieu, parce que Christ est en nous. Par la puissance du Saint-Esprit, il est en nous. Et il nous a donné ses armes puissantes, la parole de Dieu. Il nous a donné, enfant de Dieu, le nom de Jésus. Il a dit, tout ce que vous faites, faites-le tout au nom de Jésus. Lorsque vous priez, priez au nom de Jésus. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. La première chose, annulez les activités qui viennent contre vous des ténèbres. Je les annule au nom de Jésus. Alléluia. Et prie, enfant de Dieu, avec foi et avec autorité pour rester ferme, rester maître de la place. Amen. C'est vous êtes dans le royaume de Dieu. Restez maître de la place. Lèvons-nous souvenez ensemble. Alléluia. On va demander au Seigneur qui, dans cette série d'enseignements, qu'on puisse recevoir ces grandes révélations et aussi croire à ce que Jésus a dit. Seigneur, nous croyons, Seigneur mon Dieu. Et comme tu l'as dit dans la parole de Dieu, lorsque nous entrons dans notre chambre de prière ou lorsque nous prions, nous voulons croire ce que tu as dit. Tu as dit, le Père est là. Oh, alléluia. Oh, Père éternel, tu es là, Seigneur. Tu es avec nous, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés orphelins, tu ne nous as pas abandonnés, et tu marches avec nous. Et tu avais dit, Seigneur Jésus, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu, le consolateur, l'Esprit de vérité. Alléluia. Et Seigneur, que tu puisses demeurer en nous. Nous voulons demeurer en toi, Seigneur, par la parole de Dieu, avec la parole de Dieu, en gardant la parole, Seigneur, en repoussant les attaques, les tentations, etc., en repoussant les ruses de l'ennemi. Et Seigneur, restez maître de la place. Alléluia. Parce que c'est nous, Seigneur, qui est dans le royaume de Dieu. Et ce royaume est surnaturel, puissant.
et nous servons le Dieu, le seul vrai Dieu. Seigneur, je te demande de nous remplir de révélation et que tu puisses bénir, Seigneur, ton peuple et tes enfants, toutes ces colonnes que tu as positionnées dans chacun de nos maisons, chacun de nos villes, chacun de nos pays. Alléluia! Et Seigneur, mon Dieu, merci, Seigneur. Interviens au nom de Jésus par signe, miracle et prodige. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu